Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est samedi le 25 juillet 2020, 20h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Pendant ce temps-là, quand même, il y a Réjeanne qui m'a envoyé une information importante, un bon lien qui nous vient de Wikistrike. La matière organique interstellaire, pourrait expliquer la présence de l'eau sur Terre. Des scientifiques japonais ont découvert que la matière organique interstellaire pouvait produire une quantité abondante d'eau en se réchauffant, ce qui suggère que celle-ci pourrait constituer la source de l'eau terrestre. L'origine de l'eau sur Terre constitue un mystère tenace. De précédents travaux ont suggéré qu'elle avait été convoyée par des comètes glacées ou des météorites contenant des silicates hydratés provenant de l'extérieur de la ligne de glace, la limite au-delà de laquelle la glace peut se condenser en raison des basses températures. Tandis que des études plus récentes ont fourni des observations opposées à la théorie de l'origine cométaire, sans toutefois parvenir à suggérer des substitutions plausibles concernant la source de l'eau. Laissez-moi juste m'enlever ça ici. Source de l'eau. On est rendu où? Ah oui, des substitutions de la source de l'eau terrestre, pardon. Jusqu'à présent, beaucoup moins d'attention a été accordée à la matière organique par rapport aux glaces et aux silicates, même s'il y a une abondance à l'intérieur de la limite de glace, estime Akira Kochi, planétologue à l'Université d'Hokkaido et principal auteur de l'étude. Dans le cadre de ces nouveaux travaux publiés dans la revue Scientific Reports, l'équipe de Kochi a démontré que le fait de chauffer de la matière organique interstellaire à haute température pourrait produire de l'eau et du pétrole en abondance, ce qui suggère que de l'eau pourrait être produite à l'intérieur de la ligne de glace sans aucune contribution de comètes ou de météorites provenant de l'extérieur de cette zone. Dans un premier temps, les chercheurs ont donc réalisé un analogue de la matière organique dans les nuages moléculaires interstellaires en utilisant des réactifs chimiques. Pour ce faire, ils se sont référés aux données analytiques des matières organiques interstellaires obtenues par irradiation UV d'un mélange contenant de l'H2O, du CO et du NH3, imitant son processus de synthèse naturelle. Ensuite, ils ont progressivement chauffé l'analogue de matière organique de 24 à 400 degrés Celsius sous pression dans une cellule d'enclume en diamant. Il s'est avéré que l'échantillon était uniforme jusqu'à 100 degrés Celsius, mais était séparé en deux phases à 200 degrés, à environ 350 Celsius. La formation de gouttelettes d'eau est devenue évidente et leur taille a augmenté à mesure que la température s'élevait. À 400 degrés, en plus des gouttelettes d'eau, de l'huile noire a été produite. Le groupe a mené des expériences similaires avec de plus grandes quantités de matière organique qui ont également produit de l'eau et de l'huile. Leur analyse des spectres d'absorption a révélé que le principal composant du produit aqueux était de l'eau pure. De plus, l'analyse chimique du pétrole produit a montré des caractéristiques similaires à celles du pétrole brut. Imaginez-vous trouver sur Terre, vraiment fascinant, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Merci à Réjeanne, que je salue, une bonne compatriote québécoise qui travaille fort pour nous